Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le constater, on va se retrouver sur une pêche un petit peu particulière, différente de ce que je peux proposer d'habitude. J'ai décidé aujourd'hui de vous emmener au bord de l'eau pour une petite pêche au coupe, parce qu'en ce moment c'est la fermeture carnassier. Et quoi de mieux qu'en attendant l'ouverture qu'une bonne pêche au coupe? Où est-ce qu'on se trouve? Eh bien on se situe sur un petit étang fédéral à côté de chez moi. Je sais qu'il y a une bonne population de poissons blancs, il y a aussi des belles carpes sauvages. Sûrement quelques brèmes, quelques tanches, je pense du carassin. Donc moi j'ai envie de m'attaquer au blanc dans un premier temps parce que je ne suis pas équipé pour pêcher la carpe au cou aujourd'hui. J'ai vraiment une canne typée poisson blanc, typée match. Voilà, je peux pêcher avec cette canne là le poisson blanc, la brème, la tanche, les carassins, jusqu'aux petites carpes, jusqu'à 3-4 kg grand maximum. J'ai pas envie de pêcher les spécimens avec cette canne là parce qu'elle n'est pas faite pour. Pour vous la montrer un petit peu plus, voilà, c'est une Garbolino UK6, carpe match de 11,50 m, une canne très légère, voilà, même pas de 700 grammes en 11,50 m. Vraiment super top pour toutes ces pêches un petit peu ficheries. C'est donc cette canne là que je vais utiliser aujourd'hui avec un kit plutôt fin pour la pêche des poissons blancs avec un élastique interne de 1,2 mm. Voilà, l'objectif c'est de faire du petit poisson blanc, faire de la touche. Si vraiment je vois qu'il y a des beaux poissons qui arrivent, je vais pouvoir monter en kit, monter en puissance de kit et essayer de tâtonner les plus beaux poissons. Alors ma ligne principale d'aujourd'hui, quelque chose d'assez simple, un corps de ligne en 13 centièmes et demi avec un bas de ligne en 8 centièmes, hameçon de 20. Voilà, je vais vraiment pêcher très finement au début. Donc là je suis à peu près sur une extrémité du plan d'eau, il y a un arbre à ma gauche, un arbre à ma droite. J'ai une petite éclaircie entre les deux. Je vois que sur les bords il y a pas mal de racines dans l'eau, donc si ça prend pas 11,50 m, je vais essayer de réduire vers 7-8 mètres, pêcher en diagonale vers les obstacles pour voir si les poissons ne sont pas planqués justement sous ces branches, près des racines, et essayer justement de les déloger de là. Alors comme appât aujourd'hui, ça va être très simple, j'ai pas pris énormément de choses. J'ai pris des pinky morts, j'ai pris une boîte de maïs si les gros poissons venaient à rentrer sur le coup, et j'ai également pris des petits vers de terreau. Donc je vais essayer en tout cas de faire ma pêche avec des pinky morts et des vers de terreau principalement. Récemment il y a eu énormément de pluie, donc du coup l'eau s'est un petit peu troublée et je pense que les terreaux vont pouvoir faire la différence, en tout cas je l'espère. Alors pour ce qui est de l'amorce, ça va être très simple, j'ai vraiment pas voulu me prendre la tête, j'ai été prendre un petit sachet spécial gros gardon de 1 kg chez Caperlan, voilà, que je suis venu mouiller avec de l'eau de chènevis. J'ai préparé du chènevis il n'y a pas longtemps pour une pêche à la carpe, il me restait un petit peu de chènevis, donc du coup je suis venu mouiller mon amorce avec l'eau de cuisson du chènevis. Je vais venir aussi incorporer un petit peu de chènevis dedans pour créer de la particule, créer des plus grosses particules et essayer justement de faire venir les plus beaux poissons, ou en tout cas les plus gros gardons. Donc là, je suis prêt à pêcher, mon amorce, je l'ai mouillée, elle est prête à être lancée, je vais me mettre en action de pêche et je vous retrouve tout de suite s'il y a du poisson. Ok, donc on vient d'amorcer. Je vois que l'amorce commence un petit peu à pétiller sur le coup, c'est de bon augure. On va voir si on peut faire un petit peu de touche rapidement. Alors là, qu'est-ce que j'ai au bout de l'hameçon? J'ai tout simplement deux petits pinky, un pinky blanc, un pinky rouge. Alors souvent, ce que je fais quand je sais qu'il y a du poisson sur le coup, c'est que j'aguiche un petit peu. Aguicher, qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement de venir décoller son appât du fond et le laisser se reposer doucement. En fait, l'appât va tout simplement se décoller du fond, redescendre, et dans cette action de redescendre, dans cette action de mouvement, le gardon ou les poissons qui sont là pensent que c'est des petites particules qui tombent sur le fond et vont venir tout simplement taper dans votre appât. Alors souvent, si vous n'avez pas beaucoup de touches, peut-être que votre appât est coincé sous la vase, sous une feuille ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à guicher, créer du mouvement, créer de l'activité. Allez, on va se retrouver un petit peu plus tard, j'espère, pour les premiers poissons. Bon, malheureusement la pluie s'est invitée au rendez-vous. Alors ça fait 20 minutes que je pêche. J'ai eu quelques touches et d'un coup grosse pluie. Donc ça peut être positif. Souvent après une grosse pluie comme ça, les poissons rentrent en activité. Donc j'espère que ça va être le cas. Bon, la pluie vient de se calmer. J'ai l'impression que l'activité reprend tout doucement. Là j'ai un petit poisson, un beau petit gardon qui vient de mordre à l'hameçon. Joli petit poisson. C'est exactement ça que je cherche. Il va falloir mettre à l'eau doucement. Hop là. On va essayer de continuer. Voilà, deuxième poisson sous la pluie. Joli petit poisson. Joli petit gardon, toujours pareil. Donc là ça fait bien 3 quarts d'heure qu'il pleut. Donc ce premier poisson en sortie d'orage là, j'espère, il fait bien plaisir et j'espère que les conditions vont s'améliorer parce que c'est pas facile.
Voilà un petit troisième. Bon, ça commence à rentrer doucement. Alors c'est vraiment des petits poissons, hein. Alors les touches sont vraiment très timides. On arrive quand même à sortir un petit peu de poisson. C'est le plus petit de la bande. J'ai l'impression que ça marche énormément au rappel. Dès que je fais un poisson et que je ne remets pas une petite boule d'amorce, clairement j'ai plus d'activité. Par contre, dès que je remets une petite boule d'amorce sur le coup, juste après, je commence à avoir de l'activité juste derrière. Donc je pense que je vais continuer comme ça, vraiment pêcher au rappel. Voilà, tous les quarts d'heure remettre une petite boule. Donc voilà, j'ai mis un petit verre de terreau, on va continuer comme ça. On va voir si je peux sélectionner des poissons un petit peu plus gros. Alors le terreau c'est toujours une stratégie payante, hein. J'ai jamais vraiment eu de mauvaises surprises au terreau. Donc là je vois le poisson est pris juste sur le bord, magnifique. Mon terreau est encore parfaitement en état. Donc on va continuer avec le même. Voilà, on va pas changer d'appât. On va continuer comme ça. Là vous avez vu la touche en direct. Donc c'est vraiment des touches très timides. Le poisson prend à peine en gueule. Je pense que c'est des poissons qui sont presque jamais pêchés. Donc à mon avis ils font extrêmement attention. Ils seront très difficiles. Voilà, donc une nouvelle fois vous devriez avoir vu la touche. Voilà, toujours au terreau, hein. Toujours au petit verre de terreau. Pris juste sur le bord. Vraiment aucun problème pour le dégorger. Donc moi j'attends bien quand même que le poisson l'ait en bouche. Je ne ferre pas non plus à la moindre petite sollicitation de mon bouchon. Vraiment j'essaye d'attendre que la touche soit franche, que le bouchon soit coulé. Donc là je ne sais pas si vous avez vraiment bien vu, mais mon bouchon n'était pas plombé comme il fallait. En fait le bouchon commençait à revenir tout doucement vers la surface. C'était pas normal, donc j'ai décidé de checker ça. Touche, hop là c'est parti. Ah, ça a l'air d'être un beaucoup plus beau poisson. Clairement. Là on monte en taille là, c'est cool, ça fait plaisir. Super beau poisson, allez. Petite touche, je sais pas si vous avez vu, touche encore une fois, je ferre pas, je laisse partir. Voilà, ah raté. Dommage, ça a l'air d'être un beau poisson. Donc au final une session plutôt particulière, hein. Comme vous avez pu le voir, j'ai vu plusieurs saisons aujourd'hui, de la grêle, de la pluie, des éclaircies avec du beau soleil, mais ça a été quand même globalement assez compliqué. Je réussis à faire environ une dizaine de poissons, c'est pas énorme, tout s'est fait en 1 heure de pêche, 1h30 de pêche, juste après la pluie et avant que le soleil passe à côté, enfin derrière les nuages. J'aurais quand même quelque chose à vous proposer, donc ça c'est sympa. En plus j'ai essayé de faire des plans assez zoomés sur mon bouchon, donc vous avez pu voir quelques touches en direct, donc ça c'est plutôt pas mal. Je pense que globalement mon approche était quand même bonne. Je pense que là c'est plutôt une histoire de météo qui était assez particulière et qui fait que la session était plutôt dure. Donc là je vais remballer tranquillement et je vous dis à la prochaine au bord de l'eau, sûrement pour l'ouverture carnassier. Allez, ciao, à bientôt.